chers internautes, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Mélodie. Mélodie, est-ce que vous pouvez nous faire une représentation sur la personne qui est Mélodie? Bonsoir Touré, merci pour l'invitation. Bonsoir à toute l'équipe de senenews.com. Je m'appelle Élodie Marguerite Clarisse Diatta. Donc, je suis originaire de la Casamance. Je suis, responsable en communication événementielle, animatrice, présentatrice télé et radio, et dans le milieu hip-hop et dans la culture urbaine, voilà. Comment est-ce que vous êtes entrée dans ce métier? Dans le métier de la communication. Waouh! Tout d'abord, j'ai débuté durant mon cycle secondaire. Donc, je représentais mon école à un festival qu'on appelait le Festival international des jeunes lycéens, qui regroupait presque toutes les écoles du Sénégal. Il y avait le lycée Koumando Fen de Fatick, Alpha Moulo Baldé de Kolda, les lycées de Ziguinchor, Dakar, le Prytanée militaire, Mariama Ba. Donc, on avait commencé par ce festival. À travers ce festival, on bénéficiait 3 jours d'ateliers avec de grands journalistes, différentes maisons de presse. Donc, j'ai commencé comme ça. Par la suite, après, quand j'étais dans une école de formation, j'ai rencontré 2 personnes qui ont un peu changé ma vie. L'une s'appelle Ndeye Biré Magnan, qu'on l'appelle Bimcha. Elle est choriste chez Edmond Flow. L'autre s'appelle Abdallah Hamid Sall. Quand je les ai rencontrés, je leur ai parlé de ma passion. Ils m'ont encouragée. Et après cela, j'ai connu un groupe de jeunes gens qui s'appelait Zion Entertainment. Donc Zion Entertainment, c'était Taf Zion qui gérait la communication de Ngaka Blindé, c'était son manager et tout. Okay. Ombre Zion qui m'a vu évoluer dans ce groupe, qui est maintenant un grand artiste de renommée. Donc après, j'ai pas compris pourquoi ils se sont séparés, c'est un peu dommage. Et après, ils m'ont beaucoup appris. C'est après, par la suite, qu'ils m'ont beaucoup imprégné dans le milieu hip-hop. Donc après cela, j'ai fait une transition dans une web TV qu'on appelle B-Record, gérée par un Sénégalais qui est aux États-Unis, qui s'appelle Momo, un grand fan du mouvement hip-hop. Donc j'étais là-bas. Donc on a vu pas mal de gens dans le milieu hip-hop croître, tels que Dip Doundou Guiss, tels que beaucoup d'autres gens. Et après ça, à partir de là, c'est là-bas que j'ai connu un gars qui s'appelle Daflex. Donc il était un tout petit peu, entre guillemets, fasciné par ma voix. C'est là qu'il m'a amené à Nostalgie. Donc on avait un temps d'antenne tous les dimanches à partir de 16h-18h, dans Couleur Urbaine. Donc c'est là-bas que j'ai connu Coco Jean, pas mal de gens. Et de là-bas aussi, on m'a présenté une réalisatrice au niveau de la DTV qui s'appelle Marie-Thérèse Badiane. Donc c'est un peu que j'ai émergé, c'est comme ça que j'ai émergé dans le milieu de la communication en quelque sorte. Aujourd'hui, quand on parle de Mélodie, on fait référence à la personne qui est devant les scènes de chaque concert, que ce soit hip-hop ou mbala. Toi, tu te rappelles de ton première scène? Oui, je me rappelle. C'était dans une école qu'on appelait Mathurin Diop. J'ai eu à faire un petit cursus là-bas. Donc, il y avait un gars qu'on appelait Baldé, Mustapha Baldé, mais que les gens appelaient Treuf. Donc, c'était un grand fan de Simon. Donc, à chaque fois, quand il venait nous parler de Simon, nous, on n'avait jamais compris. Donc, quand l'école organisait ces journées culturelles, il m'avait proposé d'animer ça. Donc, au début, j'étais un peu sceptique. Après, j'ai pris goût. Donc, c'était ma première scène. Voilà, et les gens ont beaucoup aimé. Donc, à partir de là, j'ai commencé vraiment à enchaîner les scènes. Comment êtes-vous entré en contact avec les stars, notamment Maître James, Sidiki, Djebache et autres? Maître James, c'est Vibe Radio qui m'avait choisi pour être son reporter. C'est comme ça que j'ai côtoyé l'artiste. On a eu à travailler durant son séjour à Dakar. C'est un artiste que je dis qui est très très humble. En partant, il nous avait même donné des habits de sa marque. Donc parfois, on voit des artistes qui sont un peu capricieux, mais on a eu à côtoyer beaucoup d'artistes assez flexibles. Donc dans le cadre aussi de Sidiki Diabaté, je l'ai rencontré grâce à Vibe Radio. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Waydi et toi? Waydi, c'est un grand frère. Chaque fois, c'est toujours comme ça. Donc, nit ko baax la. C'est ce que je dis tout le temps, borom baax la. Je n'ai pas présenté cette année parce que mon initiative, Gassani Papa Rose, il avait dit que chaque année, nouvelle tête. Et c'est quelque chose que j'ai aussi adhéré parce que c'est une soirée où on récompense des gens à travers leur travail.
Donc, on ne peut pas avoir chaque année la même tête. Donc, moi, c'est ce qu'il m'avait dit au départ et c'est ce qui s'est réellement passé. Donc, l'année passée, je l'ai présenté en direct. Cette année-ci, mais encore, nous avons un good job. Donc, c'est ça. Vous êtes responsable de marketing et vous ne travaillez pas pour une seule personne ou une seule marque. Vous travaillez comme ce qu'on appelle freelance. Est-ce facile de faire ce métier? Travailler en freelance, ici au Sénégal, ce n'est pas du tout facile. Parce que déjà, le freelance, c'est qu'on travaille avec personne dans le sens où on est marié à aucune boîte. Donc, pour les événements, j'ai choisi de travailler en freelance. C'est ce que je fais depuis 7 ans maintenant. Ce n'est pas du tout facile concernant le milieu hip-hop. Il y a pas mal de gens qui se clashent dessus. Donc, quand tu pars travailler avec la personne, il y a une certaine crainte. Donc, il y a une manière d'approcher l'artiste. Quand vous êtes en contrat, c'est-à-dire sous contrat de prestation. Donc, ce n'est pas du tout facile. Mais premièrement, il faut savoir les motivations. Vous êtes parti pour travailler. Je ne suis pas parti pour chercher des amis dans le milieu hip-hop ou dans la culture urbaine. Il n'y a qu'un contrat avec une nuit, une scène et puis une soirée. Donc, c'est comme ça que je le prends. Et après, au début, ce n'était pas facile, mais après, je pense que c'est facile. Donc, machallah, dans le milieu hip-hop, je pense que beaucoup de gens connaissent Mélodie. Et c'est quelque chose de bien aussi. Mélodie, présentatrice, Mélodie, mannequin, est-ce facile de mener ces doubles vies? C'est pas facile parce que je rappelle aussi que les gens ils me prennent pour un mannequin. Je suis pas mannequin. Donc j'ai juste été l'égérie d'une marque, d'une styliste sénégalo-américaine qui est basée aux États-Unis, qui m'a fait être son égérie. De même aussi qu'une marque, c'est-à-dire une fille qui s'appelle Mamie, qui a fait ses études. Après ses études, elle avait du mal à trouver un boulot. Elle faisait des make-up professionnels. Donc, à chaque fois que je monte sur scène, soit je suis habillée par Perfection, je suis maquillée par Perfection. Et il y a aussi une femme qui est à Wakam. Elle est partie apprendre ça à l'étranger, elle est rentrée. Elle s'appelle Dido Adama Diop. Elle aussi, elle a sa marque. Donc, de temps en temps, je suis leur égérie pour un temps. Pour le temps aussi d'une photographie, juste ça. Vous êtes passé dans pas mal de boîtes, oui. Notamment CNTV, oui. Vibes Radio, DTV, oui. Nostalgie. Oui. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé si Mélodie travaille pour juste un contrat bien déterminé ou bien vous avez des prestations à y faire après vous cherchez ailleurs? Non, en fait, moi je suis très folle dans la nature entre guillemets. C'est que moi quand je fais un travail, j'aime pas qu'on m'étouffe entre guillemets dans le travail que je fais. Donc je préfère que la personne me laisse évoluer dans ce que je fais pour qu'après on puisse en parler après le travail. Parce que toujours c'est comme ça que je fais. Après le show, on fait une débrief. Donc à travers cette débrief, on essaie de voir ce qui n'a pas marché. Donc je pense que pour l'expérience de la télévision, j'ai commencé avec la DTV. Donc j'ai eu à faire un temps là-bas. Donc après un certain moment, on n'arrivait pas à s'entendre. Donc j'ai préféré me prendre une petite pause. Mais c'est là-bas que j'ai connu quelqu'un qui a un tout petit peu changé ma vie. C'est un mannequin, il s'appelle Asmoussa Som. Donc c'est cette personne qui est égérie de beaucoup de marques. Il a fait plein de publicités. Je pense qu'il fait partie des 3 rares mannequins qui ont fait presque toutes les pubs à Dakar ici. Donc cette personne a changé ma vie parce qu'on était ensemble à DTV, on formait un duo. Après, il est parti. Moi, j'ai continué à DTV l'aventure sans lui. C'était un peu triste parce que c'était mon mentor dans ce que je faisais. C'est un grand frère. Donc, une fois qu'il était parti, je me sentais un tout petit peu seule et un tout petit peu incomprise. Donc, pour ne pas me frustrer avec les gens dans mon travail, quand je me sens plus à l'aise, je préfère qu'on se quitte dans la joie. Après, c'est cette même personne qui est venue chez moi qui m'a présenté à Bougane. Bougane Gueye Dany personnellement. Parce que c'était au mois de juillet, je pense il y a 2 ans si je ne me trompe pas, Bougane était en train de rechercher des filles pour sa télé. Donc ce même Asmoussa Som, il est venu me prendre, les gens l'appellent l'As des As. Il est venu me récupérer chez moi, il m'a présenté à Bougane Gueye Dany, lui personnellement qui m'a fait passer un entretien. Après par la suite, il nous a payé une formation avec les ténors. J'avais comme coach de voix M. Pape Faye. Donc il nous a mis dans de très bonnes conditions, machallah. On a fait notre formation. Et après, comme d'habitude, quand il y a des filles, moi, les filles, c'est pas trop ma tasse de thé. Je viens du milieu hip-hop. Donc, tout ce que je fais, j'aime pas qu'il y ait trop de filles. Donc, après ça, on avait un tout petit peu de discorde, pas avec Bougane personnellement, je le rappelle. C'était avec un autre. C'était un suppléant de Bougane, donc on s'est pas du tout compris.
Donc j'ai préféré arrêter. Beaucoup de gens m'ont dit, va voir Bougane, va l'expliquer. Je leur ai dit non. Moi, je suis une personne qui donc quand on ne s'entend pas, c'est dans le sens où nous sais que nous sais que tu vois. Je viens à un moment où on ne s'entend plus dans le cadre du travail. Si on a quelques points de discorde sur ça, je préfère me retirer, mais que ça soit Pape Diène, je le salue au passage. C'est quelqu'un de formidable, c'est un média du bar, donc il m'appelait très souvent. Donc, Wassan TV, Jam là, c'est que mais il y a une personne qui m'a vraiment marqué, c'est Birahim Touré. Birahim Touré, le journaliste de la Sen TV, c'était la personne qui m'a cherché ça. C'était vraiment les deux personnes qui m'appelaient tout le temps. Surtout Cher, la première fois quand je suis venue. Donc, avec mon concept, avec mon parcours, toute une journée. Je me rappelle Ahmed Aïdara plus Mansour, je pense. Nous avons comme si on se connaissait depuis. Après, par la suite, je me cherche à orienté et tout. Donc, ce sont vraiment des gens qui me remercier parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai géré la communication de Mbathio Ndiaye. Donc, on s'est revus. Parce que de fois invité un batch sur un plateau, donc que ça soit Chersa ou Jiggle, faut monter ta segnon, c'est le big up, muy Birahim Touré, il a fait ses plis en 4 pour me donner TV. Une image de Mélodie et de Boubandou circule sur le net. On vous a vu échanger de numéros. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que ça a suscité pas mal de commentaires sur le net. Ah, moi je me dis que les gens, ils aiment vraiment dire, créer des histoires là où il n'y en a pas. Boubandour, c'est un grand frère que je respecte. Au passage, je le salue. C'est un ami de cœur aussi. Donc, c'est une personne avec laquelle je partage beaucoup d'expériences de la vie, c'est-à-dire au niveau de la scène, au niveau de mon parcours. Et c'est une personne, quand on parle, on discute de tout ce qui est actualité politique, tout ce qui se passe dans le monde des médias. Je le rappelle, Boubandour, c'est un ami, c'est un grand frère. Comme tu es célibataire, il y a une longue file d'attente. Qu'est-ce qui se passe? Célibataire. Bon, je n'ai pas encore trouvé chaussures à mon pied. Je pense que c'est ça, c'est ce qu'on dit. Hein. Mais par rapport à mon célibat, je pense que j'ai un train de vie assez mouvementé. Donc, je suis tout le temps sur les scènes. Donc, c'est un peu difficile de trouver la personne. Parce que parfois, tous les gens qui vous contactent sur les réseaux sociaux, il faut en méfier. Surtout ça, les filles, je vous le conseille. Et après, je n'ai pas encore trouvé la bonne personne, donc j'attends toujours. Boy Diola, c'est moi, c'est tout le monde, c'est toi. Donc Boy Diola, ça m'appartenance par rapport à mon ethnie, parce que je viens du fin fond de la Casamance, donc parce que je viens de très loin. Je suis Diola à 100% de père et de mère, mes origines sont là-bas. C'est ma grand-mère qui m'a éduquée, donc je me fais tout le temps. Donc Boy Diola concept là ba pare rappeur bi nek Rufisque Papa Sa moo tàmmoon tout le temps su ñëwee et Diola Girl après Boy Diola dem ba bokk ci man mu doon signature boo xam ne yàgg na ci man. Nous allons parler du showbiz. Quelles sont les contraintes qui se trouvent dans ce métier, dans ce milieu? Il y a énormément de contraintes parce que déjà showbiz ici à Dakar c'est un peu différent de ce qu'on voit à l'extérieur. Parce que les gens quand ils organisent des événements, ça commence tardivement. Et ça finit tardivement. Donc pour nous, pour l'instant, on n'est pas véhiculé. Voilà, même si on était véhiculé, première contrainte, c'est la sécurité. Parce qu'on rentre souvent seul. Donc avant, on rentrait à 3. Parce que comme il y avait Birima avant qu'elle voyage, plus Abdallah qui est plus maintenant là. Donc c'était nous 3. Quand j'avais des plateaux, c'était eux qui venaient. Elle se chargeait de tout ce qui est port vestimentaire. Et Abdallah, il se chargeait de tout ce qui est ce que je dois faire. Donc avant chaque scène, il allait prendre le conducteur ou bien on voyait ça par mail. Donc on travaille vraiment très organisé. Donc après, de faire un métier, parce que déjà il y a le problème de la sécurité. Quand vous êtes une fille, il y a ce qu'on appelle le machisme. Donc les hommes, soit automatiquement, je dois sortir avec elle. Donc c'est ce que je rappelle tout le temps aux jeunes filles qui me contactent sur ma page Facebook, qui veulent faire de l'animation de grâce. Donc ça, ce sont des contraintes, vous devez vous préparer psychologiquement. Donc ça, il faut vraiment nous battre cette reine. La consommation de drogue et de sexe comme tu as déjà entamé, quel est le conseil que tu as à dire à tes petites sœurs qui te contactent à chaque fois pour devenir? Parce que actuellement vous êtes devant la scène et tout le monde aspire à être Mélodie. Oui, je sais, mais bon, moi je me dis que c'est ce que je répète tout le temps aux gens.
je veux devenir comme tel rappeur ou tel rappeur ou tel rappeur. Ne soyez pas comme Mélodie, faites plus que Mélodie. Parce que am na ay côté yoo xam ne dama ci nelaw ko am na ay côté yoo xam ne bilan bi c'est assez mitigé. Donc ne soyez pas comme Mélodie, faites plus que Mélodie. Comprenez? Parce que c'est difficile, c'est vraiment difficile. Nous, on a démarré de rien. Man, hip-hop passion la woon. Donc on a démarré comme ça, c'était juste une passion. Donc par la suite laa xam ne plus le monde avance, plus ta passion da nga ko war a monétiser. Dans le sens où tout ce que loo bëgg def da nga ko war a industrialiser dans ce sens-là. Donc on veut travailler dans ça, donnez-vous le corps et âme li tax ngeen koy am. Donc ne soyez pas comme moi. Par rapport à ta question concernant la drogue, je juge personne, hein. Muy kuy tux kuy naan muy kuy drogué wu je juge personne, mais nit ku nekk dafa am lu ñu ni détonateur. Donc je pense que kuy xëy di tux wala kuy xëy di naan ou bien kuy xëy di drogué wu dafa am lu ko ci poussé ou bien lu ko ci dogal. Peu importe la raison, moi je vous exhorte pas à arrêter carrément ce que vous faites, mais je vous exhorte à ce que ngeen xoolaat seen consommation. C'est ce que je rappelle tout le temps. Donc xool leen ni ngeen def muy koo xam ne da nga doon tux paquet cigarette jéem a xool na koy wàññee ba mu doon benn. Parce que tey boo bëggee ñëw ne nit arrête carrément ce que tu fais, tu la blesses au fond parce que xamoo le pourquoi. Donc gars yi ñu ciy baaxee surtout les jeunes filles. Donc les jeunes filles qui se droguent, ça je vous en conjure, la drogue c'est néfaste, c'est pas bon pour la santé. Mon dernier mot, c'est que je remercie tout le monde, hein. Je remercie tout le monde, tous les gens qui me font confiance, surtout ça c'est très important. Parce que je rappelle qu'on a même des partenaires dans les 4 coins du monde. Donc très prochainement, vous allez voir ce qu'on va faire avec l'association française Epsilon. Vous allez voir ce qu'on va faire avec Idibou Reptile. Donc je remercie vraiment ces gens qui sont là au quotidien, qui me font confiance, ñu may woo di ma confier seen événement ou lu mu mënti nekk. Et pourquoi pas, on est des filles, on y croit.